Alors l'hygiène numérique, c'est l'ensemble des bonnes pratiques à appliquer quotidiennement pour éviter les cyberattaques, pour éviter de devenir une cybervictime. En fait, ce sont des gestes simples que l'on applique dans ses attitudes et sur les choses qu'on va installer sur sa machine. On peut tout à fait faire le parallèle avec l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, ce sont aussi des bonnes pratiques, des gestes que l'on fait tous les jours, se laver les mains, se brosser les dents, avoir une activité physique. Et au même titre qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour avoir une bonne hygiène corporelle, eh bien, on n'a pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour avoir une bonne hygiène numérique. Pendant longtemps, la sécurité informatique ou la cybersécurité a été gérée par des spécialistes, des ingénieurs en informatique ou en réseau qui se sont spécialisés dans le domaine. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le nombre de la menace a vraiment décuplé, il y a beaucoup plus d'attaques qu'autrefois. Et puis aussi, tout le monde est concerné parce qu'on fait du numérique, que ce soit dans la sphère privée, que ce soit dans le cadre professionnel. Et donc, face à cette menace, on est obligé de se protéger. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, je pourrais devenir une cybervictime? Finalement, mes activités sur Internet ne sont pas forcément très intéressantes pour des cybercriminels, mais ça serait ignorer la façon de procéder de ces derniers, qui vont tout simplement chercher à ratisser le plus large possible, jusqu'à ce qu'une victime potentielle tombe au hasard dans leur filet. Et si par exemple on branche une machine sur un réseau, aujourd'hui il ne va pas s'écouler quelques secondes ou quelques minutes avant que la première attaque arrive. Et donc face à cette situation, on ne peut pas seulement se contenter de laisser le travail de la cybersécurité aux experts, chacun doit être acteur de sa propre cybersécurité. Et donc pour être acteur, ce n'est pas être un expert, mais c'est être sensibilisé, c'est faire de l'hygiène numérique pour que chacun puisse se protéger et aussi protéger les autres. Notre public cible, ce sont toutes les personnes qui utilisent Internet et l'informatique au quotidien, que ce soit à la maison, dans les transports publics ou au travail. Donc la manière de lire ce livre, eh bien, soit c'est de manière linéaire, chapitre après chapitre, comme on lirait un livre de chevet, ou bien ce livre c'est aussi un guide répertoriant un ensemble de bonnes pratiques. Et donc si on veut savoir comment choisir un mot de passe, par exemple, on va aller directement au chapitre qui présente les mots de passe. Si on veut savoir comment faire une sauvegarde, on va aller au chapitre présentant directement les sauvegardes. Donc nous nous sommes principalement intéressés aux aspects liés à l'authentification, comme par exemple comment choisir ses mots de passe, comment les générer, comment les stocker. Nous nous sommes intéressés aussi à comment protéger ces données personnelles sur Internet, donc que ce soit leur utilisation sur les réseaux sociaux, ou bien que ce soit le type de données personnelles qu'on va divulguer en utilisant certaines grandes plateformes. Comment reconnaître un phishing, c'est-à-dire une attaque par mail. Comment détecter une fraude. Je pense que l'aspect fraude est important, c'est quelque chose qui est développé dans le livre, et il faut bien voir que l'hygiène numérique, c'est beaucoup plus large que la cybersécurité. L'hygiène numérique, il y a vraiment aussi une dimension humaine, c'est-à-dire par exemple, comment repérer chez un proche qu'il est victime de harcèlement scolaire, qu'il est victime d'une fraude, par exemple d'une escroquerie. Mais en vérité, ce n'est pas un livre de recettes, comme on pourrait avoir en cuisine, par exemple. L'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de sensibiliser en profondeur sur les types de menaces, comment faire face à une menace, comment réagir, quelle attitude à avoir. Alors si j'avais une baguette magique et que je pouvais appliquer 3 bonnes pratiques d'un coup, je dirais la première, ce serait générer des mots de passe solides et uniques pour chaque plateforme et à les conserver dans un gestionnaire de mots de passe. La deuxième bonne pratique, ce serait de mettre à jour ces logiciels et plus largement de mettre à jour tous ces équipements informatiques. C'est vraiment fondamental pour assurer la sécurité. Et la troisième bonne pratique, ce serait de faire des sauvegardes. Et notamment, les sauvegardes, ça permet de résister à des rançongiciels, en tout cas de résister dans une certaine mesure aux rançongiciels. Si on lit les problèmes, les menaces, les attaques que l'on peut trouver dans la presse, ça peut rapidement devenir anxiogène. Ce qui est important, c'est d'anticiper, comprendre la menace, c'est se sensibiliser à l'hygiène numérique. Et une fois qu'on est sensibilisé à l'hygiène numérique, on peut pleinement profiter du numérique et de toutes les applications qu'on a aujourd'hui sur Internet.